Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo exceptionnelle puisque nous allons fêter les 1 an de cette chaîne. Donc voilà, c'est quand même une grande fierté et je vous remercie à tous de vous être abonnés. Et comme on dit, un anniversaire sans cadeau, ce n'est plus vraiment un anniversaire. Donc, je pouvais faire gagner à un abonné par tirage au sort un jeu vidéo Switch de ARMS justement. Donc voilà, le tirage au sort aura lieu à la fin de la vidéo et le gagnant sera annoncé sur ma prochaine vidéo qui parlera de Pokémon Lune et de Pokémon Soleil et en particulier de Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil, les deux jeux vidéo Pokémon qui ont été annoncés lors du Nintendo Direct de la semaine dernière. Voilà. Alors moi sur les groupes Facebook, j'ai vu beaucoup de débats par rapport à ça. Certains sont pour, certains sont contre. Beaucoup espéraient un remake de la 4e génération, c'est-à-dire Diamant et Perle. Alors ces gens-là, j'aimerais leur remonter le moral. Je suis sûr qu'on va l'avoir ce remake. Il faut relativiser. Nous avons eu un remake de la première génération avec Rouge Feu et Vert Feuille. Nous avons eu un remake de la 2e génération avec Cœur d'Or et Âme d'Argent. Nous avons eu la 3e génération aussi qui a connu son remake avec les versions Rosa, d'ailleurs qui était le remake pour moi le mieux fait. Les versions Rosa étaient vraiment exceptionnelles, même si les légendaires dedans étaient plus qu'abusés, mais le jeu en lui-même était vraiment fantastique, une durée de vie énorme, vraiment du très grand jeu vidéo. Bref, je pense que cette 4e génération verra le jour, mais en 2018, novembre 2018. Pourquoi je dis novembre 2018? Parce que les jeux Pokémon en ce moment, depuis quelques années, sortent soit au mois d'octobre, soit au mois de novembre. L'année dernière, au mois de novembre, nous avons eu donc Lune et Soleil. Un an après, nous avons Ultra Lune et Ultra Soleil, qui seront, à mon avis, une sorte de noir et blanc 2. Enfin, je veux dire, dans l'esprit du moins, vous m'avez compris. Et je pense que pour 2018, justement, pour nous faire patienter qu'il y ait un Pokémon qui sorte par an, je pense qu'ils vont nous sortir un remake de Diamant et Perle. Et peut-être qu'en 2019, 2020, nous aurons enfin une 8e génération. Après, nous ne ferons pas débat, j'espère juste qu'elle sera un peu plus fournie en Pokémon que cette 7e génération. Mais le débat n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la franchise ARMS. ARMS, bien sûr, est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo sur Nintendo Switch. C'est un jeu de combat qui a été développé par Nintendo et édité par Nintendo, donc c'est leur dernière franchise personnelle, dont la sortie est prévue pour le 16 juin 2017. C'est pour ça que le gagnant sera annoncé sur ma prochaine vidéo, qui sortira dans la semaine. Comme ça, j'aurai le temps de prendre contact avec le gagnant, que ce soit par message privé, via Facebook, etc., pour obtenir ses coordonnées et lui envoyer. Bien évidemment, la Switch étant toute fraîche, si la personne n'a pas de Switch, on essaiera de voir pour lui faire gagner un autre cadeau, bien entendu. Alors, le jeu de combat se différencie des autres jeux de combat grâce à un système de combat qui utilise des bras extensibles qui permettent de taper son adversaire. Je ne sais pas si vous voyez, enfin oui, vous voyez dans la vidéo, ce que je trouve totalement original et vraiment très très drôle. Enfin, moi j'ai passé un super moment avec cette démo, je dois dire. Et pourtant, le jeu au premier abord me tentait pas du tout. Mais il est vraiment bien. Alors le système de jeu, c'est très simple. On peut contrôler soit avec la manette classique, soit en mode portable, soit on peut utiliser les... alors ça s'appelle pas des Joy-Con ici, si c'est des Joy-Con. Vous prenez les Joy-Con et vous en servez comme si vous les tenez dans les poings et vous faites comme si vous boxiez vraiment. Donc vous pouvez, en imitant les mouvements, vous pouvez frapper, bloquer ou esquiver. Alors chaque personnage, ce qui est bien, possède des capacités de points uniques. Alors le jeu propose des combats 1 contre 1 ou même 2 contre 2. Dans la démo, il y a même un jeu où on devait mettre l'adversaire dans un panier de basket. Enfin, c'était vraiment très drôle. Pour l'instant, les personnages qu'on a pu utiliser, c'est Springman, Reborn Girl, Ninjara, celui que j'ai utilisé dans le début de la vidéo. C'est même le personnage avec lequel j'aurais le plus joué. Master Mummies. Lui, il frappe très fort, ce personnage, il encaisse beaucoup. Mais il est très lent. Moi, ça m'a posé un petit souci. Alors après, nous avons Mimine, Elix, Twintel, Beat et Bark et Kid Cobra. Voilà, ça c'est les personnages qui ont été présentés pour l'instant. Comme vous, j'espère qu'il y en aura encore plus dans la version finale. Mais nous verrons bien. Alors, le jeu a été présenté officiellement avec la Nintendo Switch le 13 janvier 2017.
Et donc voilà, alors malheureusement la vidéo va être courte sur ARMS parce que tout simplement je n'ai fait que la démo, je n'ai pas fait le jeu entier. Donc ça sera surtout des images avec peu de bruitage. On va voir. Alors ce petit personnage je l'ai aussi beaucoup joué parce qu'elle était assez fun. Et c'est vrai que le jeu en lui-même est très très drôle. Vous vous amusez bien, donc là vous voyez il y a des jeux de cibles et tout. C'est vraiment un jeu complet avec lequel on s'amuse très bien. Qui demande quand même des réflexes et au bout d'un moment qui demande de la stratégie parce qu'il faut savoir, au bout d'un moment quand vous jouez contre des gens qui savent bien jouer, vous commencez à comprendre qu'il faut savoir quand sauter, quand esquiver, avoir un bon timing, bien équilibrer ses points parce que vous avez des points qui vont frapper plus vite, d'autres plus lentement, d'autres plus fort, d'autres qui seront plus spécialisés dans le lancer ou de l'attaque à distance. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une petite notion de stratégie vraiment dans ce jeu. Et c'est ça, mais c'est ce qui fait la force de Nintendo, c'est qu'ils arrivent à créer des jeux que l'on pense connaître ou dont on pourrait être blasé rien qu'en entend le nom ou qu'on voit les premières images, et qui finalement, une fois qu'on l'a essayé, se trouve être un chef-d'œuvre. Ce fut le cas pour moi avec Splatoon. Splatoon me disait rien du tout. Je trouvais ça ridicule. Je ne suis pas jeu de guerre, je ne suis pas jeu de bataille. Et puis après avoir essayé Splatoon, je me suis rendu compte que ce jeu était finalement un vrai jeu stratégique et un vrai chef-d'œuvre finalement. Et ARMS c'est un peu pareil. Donc voilà, je veux dire, moi, par exemple, j'ai joué à la reprise du Street Fighter 2. Ça m'a pas emballé plus que ça. Et pourtant, le ARMS là m'a vraiment plu. Donc là, nous voyons en direct je veux dire, les attaques spéciales. Donc quand votre jauge sur le côté, le petit triangle là devient tout orange et que vous avez une petite barre jaune qui signifie que vous êtes à fond, vous pouvez enchaîner des attaques dévastatrices. Et voilà. Donc après ce personnage féminin là, je l'aime bien. Elle est assez rapide, assez équilibrée. Je pense que c'est avec une Ninjara, c'est l'un de mes personnages préférés. Donc voilà. Bon, pour ma part, je pourrais que vous conseiller. Bon, malheureusement, les démos sont passées et c'est ça qui est un peu dommage avec la Switch. C'est que vous n'avez pas des démos infinies à part d'IGA 5 où ils nous ont vraiment fait une démo infinie. Sinon, la plupart du temps, les démos sont juste là pour tester 5 minutes ou 1 heure. C'est ça que je veux dire. Par exemple, samedi, il y avait 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir, et dimanche pareil. En fin du mois, ils vous brident vachement les démos. Bon, en tout cas, ça a permis de bien tester, de bien s'amuser avec. Et voilà, donc ce qui est bien, c'est que moi j'ai testé un peu tous les personnages, et c'est vrai que vous ressentez vraiment la différence entre chaque personnage. Ils sont tous très différents, et c'est là que je tiens à féliciter le travail des développeurs. C'est rare, des fois dans les jeux, on a des personnages qui sont un peu similaires, et là le truc c'est que c'est vraiment des personnages très travaillés, très bien pensés. Donc voilà, on va se mettre un dernier petit combat pour la fin, avec Ribbon Girl, qui était un personnage très populaire. Je l'ai beaucoup vu lors des matchs. Et c'est vrai qu'elle est assez sympa, elle est très rapide. Ses coups sont, par contre, elle est un peu plus fragile que les autres, mais par contre, elle est extrêmement rapide et vive. Comme personnage, que ce soit en esquive, en frappe, en déplacement. C'est plutôt un bon personnage. Donc là, nous allons avoir un combat en double. Donc les combats en double, c'est assez sympathique parce que, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, bon, ça va, je fais équipe avec Springman, ça devrait le faire. Donc c'est parti. Donc ce qui est bien, c'est que tous les personnages existent et vous pouvez modifier les couleurs, donc ça permet chacun d'avoir un peu son combattant personnalisé, et ça c'est vraiment super. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ces dernières images de vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette démo, que vous essayerez le jeu et que vous y prendrez plaisir. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros sur une vidéo basée sur Pokémon Lune et Soleil et Ultra Lune et Ultra Soleil. Nous essaierons d'avoir toutes les dernières informations. Allez, je vous dis ciao ciao et à bientôt.